mon entreprise est morte parce que immédiatement les distributeurs dont je vous parle prendront des sanctions radicales vis-à-vis de notre chiffre d'affaires. Arthur aimerait qu'Intermarché et Casino achètent ses produits environ 5% plus cher. Mais dans ce cas, le représentant des hypermarchés menace de retirer des rayons certains produits de sa marque. Ce qui est intéressant, c'est que moi je suis dans un environnement concurrentiel et que vous aussi vous êtes dans un environnement concurrentiel. Vous avez aussi des petits copains qui rêvent que d'une chose, c'est de vous prendre vos places. Mais c'est ça la réalité aujourd'hui du marché. En fait, tout ça a vocation à quoi? À faire baisser les prix? C'est ça, en fait, l'objectif recherché. Voilà la proposition de la centrale d'achat. Si elle accepte d'acheter plus cher les produits d'Arthur, elle exige en échange qu'il finance d'importantes promotions en magasin. Et surtout, elle lui annonce que plusieurs de ses marques seront Casino. On s'est retrouvé finalement avec des menaces de représailles très fortes et que moi j'assimile à une tentative de nous soumettre finalement à leur demande de déflation. Après 5 mois de négociations, Arthur n'a pas cédé. Il a réussi à vendre ses produits plus chers, mais le supermarché a supprimé environ 10% de ses références de ses rayons. L'acte de décès de l'URSS. Ce 25 décembre 1991, il signe sa démission. L'ère soviétique se referme. Parvenu à la tête du Parti communiste en 1985, il s'engage sur la voie des réformes. Perestroïka, glasnost. Il veut libéraliser l'économie et la société. C'est une porte qui s'entrouvre pour les peuples du bloc soviétique avides de liberté. Pays baltes, Pologne, Hongrie revendiquent leur indépendance. Lorsque les Allemands de l'Est se lancent à l'assaut du mur de Berlin, Mikhaïl Gorbatchev refuse d'envoyer les chars. Le bloc communiste s'effondre. Mikhaïl Gorbatchev est alors adulé par les dirigeants occidentaux, Ronald Reagan, François Mitterrand et Margaret Thatcher qui dira « Avec lui, on peut faire des affaires ». En 1987, il apparaît même tout sourire à la Maison-Blanche et signe le premier acte de catastrophe du XXe siècle. Aujourd'hui, il s'est fendu d'un simple communiqué d'hommage. Et à Moscou, les citoyens sont sévères. Il a démoli l'URSS. C'était le grand projet de sa vie et ce n'était pas un beau projet. Cet homme, moi, je le méprise. Au crépuscule de sa vie, Mikhaïl Gorbatchev confiait son amertume vis-à-vis des États-Unis. Les Américains se sont proclamés vainqueurs dans la guerre froide, alors qu'on avait ensemble sauvé le monde de la confrontation. Dernier mot d'un homme qui libéra son pays du passé, mais échoua à lui trouver un avenir.